Salut gang, petit supplément d'information sur la vidéo, l'entrevue Salut bonjour ce matin. Première des choses, cette entrevue-là était prévue pour 4 minutes. Est-ce que si ça aurait été un autre groupe, ils auraient eu plus de temps? Parce que la question s'est posée beaucoup sur les médias sociaux. J'ai pas la réponse à ça. On peut l'interpréter, mais j'ai pas la réponse à ça. Là, je vous donne de l'information. On n'y va pas au niveau opinion personnelle. Je veux établir les faits. On demande beaucoup pourquoi Justin Trudeau a eu le pouvoir et a pu prendre la décision d'appliquer la fameuse réglementation, son projet de loi sur les armes d'assaut, les armes à feu de type militaire et tout confondu avec extension plus. Pourquoi est-ce qu'il a eu le droit d'appliquer tout ça immédiatement? C'est facile à comprendre et ça c'est un fait, c'est pas une opinion. Présentement, le premier ministre Justin Trudeau est investi de pouvoirs exceptionnels par rapport à l'état d'urgence sanitaire qui regarde COVID-19. Vous comprenez que présentement, il n'y a pas de Parlement. Il n'y a pas de Sénat qui se penche sur la question ou quoi que ce soit. Votre premier ministre est investi présentement de pouvoirs exceptionnels qui lui sont conférés par l'état d'urgence. Ce serait de dire qu'on profite de cet état-là pour effectivement appliquer ces mesures-là ou ces pouvoirs discrétionnaires ou exceptionnels-là pour appliquer cette loi-là immédiatement. Plusieurs diront, ils nous l'ont mis dans les dents au travers de ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il va assurément être contesté, puisqu'il l'a fait dans ce cadre-là, qui n'est pas un cadre qui est prévu pour ça. Bon, donc la raison pour laquelle il a le droit de le faire, c'est qu'il investit ces pouvoirs-là présentement. Ça règle cette question-là. Maintenant, au niveau des armes d'assaut, la première phrase était « armes d'assaut militaires », puis est venue la liste, la publication officielle de la Gazette officielle du Québec, du Canada, excusez-moi. Donc là, on a vu la liste des armes. Parmi ces armes-là, plusieurs armes posent beaucoup de questionnements, à savoir, est-ce que vraiment ce sont des armes d'assaut? Et c'est là que le bas blesse un peu, dans le sens où est-ce que on a déjà élargi l'appellation armes d'assaut dans la liste qu'on nous a fournie. En plus, on nous annonce, de vive voix, Justin Trudeau nous annonce que les choses vont être mises en place afin qu'il puisse amender cette liste-là au bon vouloir, donc lorsqu'il va le juger nécessaire. Ce qui veut dire qu'on ouvre une porte et que par la suite, par exemple, si le calibre 22 est jugé dangereux parce qu'à une certaine distance, il peut mettre à mort un animal, donc potentiellement un être humain, eh bien, ça voudrait dire qu'il pourrait dire là, tous les calibres 22, on les enlève. Ou encore les semi-automatiques 410, 20, 12, etc. On comprenait le principe, là? On met en place une liste, non seulement on le met sans Parlement, sans Sénat, sans quoi que ce soit, en profitant de pouvoirs extraordinaires, mais en même temps, on laisse la liste ouverte. Donc, on va pouvoir aller rejouer dedans comme on le veut. Maintenant, le public pose une question qui est très légitime. Mais oui, mais en quoi vous avez besoin d'armes d'assaut? Bon, il faut défaire le titre armes d'assaut au départ, là. On parle de Ruger Mini 14 et de trucs comme ça. On parle de calibre 223. Et là, je vais parler de ces deux principes-là dont on parle beaucoup tout de suite après. Pourquoi vous avez besoin d'armes d'aspect militaire? Eh bien, je réponds à ça. Pourquoi vous avez besoin sur vos routes de véhicules qui font du 0 à 100 en quelques secondes? Lorsqu'on regarde au face-à-face les statistiques au niveau des morts d'individus par véhicule ou encore par arme à feu, si on regarde dans les deux cas des objets possédés légalement et légitimement, c'est-à-dire un véhicule immatriculé et assuré et une arme à feu immatriculée, enregistrée ou acquise avec droit et légitime, eh bien on regarde l'histoire de la criminalité au Canada. Ces armes à feu-là qui sont dans les mains de chasseurs légitimes ou de tireurs sportifs légitimes sont responsables dans une propension d'environ 0,001% des méfaits criminels ou des menaces criminelles dans l'histoire de la criminologie canadienne, y compris lors du défunt registre. C'est une enquête qui avait été appelée par un poste de police de Vancouver en post-mortem de ce fameux registre fédéral-là. Maintenant, si on regarde de l'autre côté et qu'on pose la question à la population au niveau des véhicules automobiles, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des véhicules qui vont de 0 à 100 en quelques secondes et qu'on regarde les mêmes statistiques, on va se rendre compte que, pour pas faire de mauvais jeu de mots, on n'est pas dans la bonne cible pantoute. Au moment où est-ce que on a un marché de crimes organisés et de crimes désorganisés. Il y a du smuggling qui sont au niveau des frontières sur ces armes-là et qui atteignent ce type de marché-là. Donc, ces armes-là ne proviennent pas du marché des chasseurs ou des tireurs sportifs.
Et ceux qui sont détenus par les tireurs sportifs et les chasseurs ne sont pas responsables dans ces méfaits criminels-là. Donc, on n'est pas dans la bonne cible du tout. Ensuite, on se penche sur le calibre 223. Retour rapide là-dessus parce que c'est vraiment de là que part tout le lobby de police, je me souviens, etc. Calibre 223, calibre qui est même pas légal pour la chasse au gros gibier. On a ciblé ce calibre-là comme un calibre de destruction massive et tout ce qui entoure le 223, donc entre autres la Ruger Mini 14 évidemment parce que c'était la cible au niveau de cet attentat-là en particulier, eh bien on l'a classifié comme étant une arme qui est pas à potentiel, qui est meurtrière et dangereuse. Au moment où est-ce que dans le marché, on a des 300 Win Mag semi-automatiques. Bon, allez voir. Ça, c'est un des exemples. Un très simple exemple. Donc, il est à prévoir que le 223 va être ciblé encore plus qu'il l'est présentement, hein, parce qu'on fait appel à celui-là. Maintenant, si on parle d'AR-15, et là, j'en fais appel aux notions qu'ont ces gens-là pour appliquer les lois et pour avancer des faits. Hein, on a ciblé au départ l'AR-15 et la 223. AR-15, armes développées par les militaires, pour faire des destructions massives. Ben, vous êtes complètement dans le champ. AR, ça veut pas dire Automatic Rifle, puis ça veut pas dire Assault Rifle, ça veut dire Armalite Rifle. Armalite, une compagnie qui, 1959, si je me trompe pas, met sur le marché une arme de calibre 2,23, l'AR-15, qui est à ce moment-là une arme d'application de chasse pour la vermine. OK? On fait une arme qui est compacte, qui se traîne bien, qui a une belle précision, un beau mécanisme, tellement efficace qu'éventuellement l'armée américaine va prendre le upper et lower receiver de ces AR-là, parce qu'il y a eu l'AR-15, l'AR-10, l'AR-8, l'AR-7 Explorer aussi, avec tous les outils dans le manche, si vous l'avez déjà vu dans la crosse, qui venait d'Armalite. Donc, l'armée américaine récupère, parce que c'est une arme qui est efficace et qui est intéressante, parce qu'elle a été bien conçue pour les chasseurs, et en fait une version militaire. De là, elle devient en application militaire, et de là, on la spécialise à ce niveau-là. Et de là, le caractère méchant de la tuerie de masse. Mais à la base, c'est une arme utilitaire, comme l'AR-7 Explorer, qui est très transportable, très versatile pour la chasse à la vermine en calibre 2,23. Donc, ça ne veut pas dire Automatic Rifle, ça ne veut pas dire Assault Rifle, ça veut dire Armalite. Alors, on a un paquet de moyens qui sont mis de l'avant avec des connaissances qui sont futilement modifiées, si on peut le dire comme ça, et qui sont faites dans un cadre qui n'est pas à propos du tout, dans ce sens que les pouvoirs exceptionnels duquel sont investis le premier ministre présentement regardent la santé publique au niveau de COVID-19. Alors, de profiter de ce passage-là, comprendrez que la contestation s'en vient très fortement là-dessus. Maintenant, au niveau des armes, eh bien, on pose la question aussi, je reçois un message sur Messenger hier, dire Martin, ne vous rangez pas du côté des armes d'assaut, c'est tout un autre dossier qui ne regarde pas les chasseurs. Mais je vous invite à regarder la liste de la Gazette officielle du Canada. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'armes là-dedans qui sont très peu à propos lorsqu'on parle d'armes d'assaut ou d'armes de type militaire. Si on va dans le sens de ce qu'on nous inflige présentement, eh bien, la porte, elle est grande ouverte, en ce sens que cette liste-là comporte déjà des armes qui sont purement des armes de tir sportif ou encore purement des armes de chasse, qui étaient des armes de chasse bien avant d'être en application militaire. Alors, de dire que ça ne concerne que les armes d'assaut, c'est pas vrai. Les armes de destruction massive ou les armes militaires, c'est pas vrai. Cette liste-là comporte beaucoup d'armes d'application militaire et de tir sportif. Et n'oubliez pas, le versant ou la division où est-ce qu'on vient dire on va garder cette liste-là ouverte au bon vouloir, à savoir si d'autres armes devraient y figurer. Ce qui veut dire que si au départ on nous a dit c'est juste les armes militaires, les armes full automatiques, les armes d'assaut, et que déjà dans une première publication c'est pas le cas, eh bien imaginez-vous ce qui va se passer avec cette liste ouverte-là. Vous en faites vos choix, vous en faites vos conclusions, vous l'interprétez de la façon dont vous le voulez, mais on nous dit quelque chose, on agit d'une autre façon en passant par un corridor qui est très futile au niveau de la loi présentement, à voir le futur, comment ça va se passer. Faites-en votre idée, mon idée à moi, elle est faite. Je me prononcerai pas haut et fort sur mes impressions personnelles là-dessus. Ce ne sont que des faits, mais les faits sont là. Mauvais passage sous la couverte pendant des pouvoirs exceptionnels qui sont attribuables à autre chose sur des armes qu'on annonçait comme étant des armes d'assaut qui comportent beaucoup d'autres types d'armes au niveau de la liste. Et il y en a d'autres à venir puisque cette liste-là va demeurer ouverte. Alors, tenez-vous-le pour dit. Je sais que ça fait plus que 4 minutes ce shot-là, mais je pense que ça valait la peine d'en remettre un petit peu. Bonne journée. En attendant, nous autres, on est pas mal à la chasse au dindon.